Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL, votre rendez-vous pour préparer au mieux les rencontres à domicile à François Sarratte de vos deux équipes seniors. Il ne reste déjà plus que 5 journées dans ce championnat de National 2. Un vrai sprint final, 5 matchs, 5 finales pour vos joueurs pour aller chercher et décrocher ce fameux maintien. Au programme de ce week-end, c'est l'équipe de Valence d'Agen, solide 4e de poule qui débarque à François Sarratte ce dimanche à 13h30 pour l'équipe Espoir et 15h15 pour la première. Passons à présent au sommaire de cette émission qui est parrainée par Énergie Service Lannemezan. Mes invités seront Alexandre Zapparoli et Patrick Garot, deux fidèles bénévoles du club qui nous évoquent leurs meilleurs souvenirs et toute la ferveur qu'ils ont pour ce club. Thibaut Couetou-Dutertre, le directeur général d'Énergie Service Lannemezan, partenaire de ce match, nous confiera ses liens avec le club rouge et blanc, mais aussi ses activités avec son entreprise. Enfin, Johan Demey-Amecher, le préparateur physique du CL, nous parlera de ses activités personnelles, mais également de l'équipe première, vous l'imaginez. Démarrons cette émission en partant directement rencontrer deux personnes essentielles à la vie du club, deux précieux bénévoles parmi tant d'autres. Je pense bien sûr à nos deux bénévoles Alexandre Zapparoli et Patrick Garot. Je suis très content d'accueillir ici en plateau deux personnes essentielles à la vie du club, deux bénévoles parmi les fidèles et nombreux bénévoles du CAL. Alexandre Zapparoli et Patrick Garot sont avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Alors, est-ce qu'on va discuter un peu ensemble de votre histoire? C'est un peu une histoire d'amour avec le club du plateau. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, même si tout le monde vous le connaît sur le plateau, mais pour les téléspectateurs qui sont d'un peu plus loin, vous présenter et nous raconter vos liens avec le club local. Commençons avec Alexandre. Mais moi c'est Alexandre Zapparoli, voilà. Je suis né à Lannemezan, Ouais. Et j'ai joué au club en cadet, D'accord. en 99-2000. Ouais. Et après, voilà. Et derrière, après, une fois que vous avez joué, vous êtes après parti pour vos activités professionnelles. Comment vous êtes revenu au club de Lannemezan, notamment peut-être déjà avant de tout supporter et après en rentrée bénévole? C'est ça, oui. Je suivais de loin à cause de mon boulot le club. Et après, bon, je suis venu en tant que supporter. Oui. Et après, j'ai un ami qui était bénévole, Patrice. Ouais. Et du coup, il m'a demandé si je voulais intégrer les bénévoles. Donc, du coup, j'ai dit oui. J'entame ma 3e année et je suis très content. Très bien. Voilà. Et Patrick, de votre côté? Oui, moi je suis Patrick Garot. Je m'occupe de maillot pharmacie. D'accord. Et de temps en temps, moi je aussi comme truc de sécurité D'accord. avec mon collègue. D'accord. Et Comment vous êtes arrivé à Lannemezan? À Lannemezan, je suis Lannemezanais pur. Ok. Et je suis rentré bénévole au club Ouais. grâce à, on va dire, André Henrouy, Ok. qui est parti maintenant Ouais. chez le concurrent. Et depuis, je suis resté. Ça fait 7 ans maintenant? C'est à peu près 7 ans. Ouais, d'accord. 7 ans dans le club. D'accord. Du coup, j'imagine, vous avez répondu à l'appel du club pour venir filer un coup de main, filer le coup de main comme on dit. Quelles sont vos missions, vos tâches? Du coup, Patrick, plus préparer la pharmacie les jours de match. Moi, c'est la semaine, je me prépare les pharmacies maillots. Ouais. Et pendant le jour de match, on descend les maillots et pharmacie, l'eau pour les joueurs, tout le truc qui va ensemble, Que tout soit tout prêt. le matériel. Du coup, on n'oublie jamais rien. Ça arrive. Ça arrive pas beaucoup, mais c'est déjà arrivé une fois. Bon, l'erreur est humaine, comme on dit. Alexandre, de votre côté, c'est quoi un peu vos tâches, vos missions? Alors moi, mes tâches, je suis à l'entrée. Ouais. Donc pour les tickets, Ouais, tout bien ça, sûr. voilà. La billetterie, ouais. Et après, je fais la sécurité D'accord. pendant le match. Ok, du coup, Voilà. La sécurité, c'est quand même calme. Il n'y a Oui, pas oui. besoin de Non. trop intervenir. Tant mieux. Heureusement. Tant mieux. Tant mieux. Et D'accord. après, je fais quelques matchs à l'extérieur D'accord. pour aider aussi. Ouais, filer le coup de main, préparer le matériel pour les espoirs, l'équipe première. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Du coup, est-ce que, par exemple, vous qui faites les déplacements, est-ce que vous sentez
à l'intérieur de l'intimité du groupe, que ce soit la première ou les espoirs, une atmosphère différente. Vous qui les connaissez un peu à la maison, vous qui les suivez un peu à l'extérieur, ça peut intéresser les gens qui sont derrière leur petit écran. Est-ce que vous sentez que c'est pas pareil, parce que tout le monde ne fait pas les déplacements, est-ce que vous qui avez la chance de vivre ça un peu de l'intérieur, vous sentez que c'est pas pareil? Oui, c'est pas pareil, effectivement. C'est une autre ambiance. On n'est pas à la maison déjà. C'est ça, ouais. Donc du coup, après, il y a l'appréhension des supporters adverses. La pression, ouais. La pression, quoi. C'est pas pareil qu'à la maison, ça c'est sûr. C'est sûr. À la maison, on est dans le cocon, la famille, et on sait comment c'est à François Sarrat. Si jamais je devais vous donner, allez, ça va être dur, mais un souvenir marquant parmi vos années à Lannemezan, Patrick, qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi, ce qui m'arrive en tête, c'est quand tu es en fédérale 1, Oui. pour la section nationale 2. Ouais, l'accession, ouais. À la fin du temps réglementaire, il y avait les pénalités. Tir au but. C'est tir au but. Ouais. Que c'est Eric Sainz qui a passé le dernier, qui nous a fait monter en national 2. Ça, c'était incroyable. C'est incroyable de voir ça, on va dire des piliers marquer ça. Et alors, vous qui êtes un ancien aussi foot, vous avez joué un peu au rugby, ouais. Vous êtes passé aussi un peu par le foot. Oui. Vous auriez rêvé d'être à sa place. Franchement, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la pression. Non, c'est pas la pression, parce que j'avais avant pas trop de temps. D'accord, ouais. C'est que le boulot que je faisais avant, parce que je travaillais dans une série. Dans une série, on n'avait pas on pouvait pas tout faire. Eh oui, bien sûr, j'imagine. Et vous, Alexandre, allez, un souvenir parmi tant d'autres. Moi, le souvenir, c'est le match de Auch l'année dernière, en fait. On va gagner à Auch. Aller gagner à Auch, ça c'est un grand moment. Un grand moment, oui, parce qu'on a quand même du mal contre les Occitans, quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, ils étaient venus gagner à la maison et on a été gagné chez eux. Vous aviez fêté ça un peu? Un peu. Oui, léger, comme d'habitude. Oui, mais non. Et du coup, vous, de votre côté, Alexandre, vous aimez aussi, alors bien sûr qu'il y a la lumière de l'équipe Fagnon, l'équipe Espoir, c'est le dimanche, il y a du monde au stade, mais vous aimez bien aussi aller suivre un peu les autres équipes du CL? Oui, effectivement, je vais voir les cadettes. Oui. Et après, je file un coup de main aussi pour les juniors cadets, oui. Pour faire la sécurité. Oui, d'accord. Donc, du coup, je les suis aussi. Un peu leur parcours et l'évolution de quelques joueurs qui, on l'espère, monteront à l'étage supérieur. Pour terminer un peu cette interview, bien sûr, je me dois de vous demander un peu votre petit avis, votre ressenti sur la saison actuelle. Comment vous vivez, vous, la période qui n'est pas, on va pas se le cacher, qui n'est pas simple quand on est lanterne rouge du championnat, la fin de saison approche, il y a la pression insoutenable du maintien. Comment vous le vivez en tant que supporter, bénévole, Patrick? Franchement, très difficilement. Oui. Pour tout le monde. Oui. Pour les joueurs, les encadrants, pour tout le monde, c'est très difficile cette année. On a eu des pétés d'entrée de jeu. Oui. C'est ça qui nous manque le plus. Oui. Vous, Alexandre, comment vous ressentez ça? C'est pas plaisant d'être dernier, forcément, mais après, il faut venir. Il faut venir soutenir. Il nous reste 5 matchs encore, et je pense que mathématiquement, c'est encore faisable de ne pas descendre. Tout est possible. Il y a des surprises tous les week-ends. On l'a vu le week-end dernier. Donc, avec la victoire de Florence à Valence, donc tout est possible et on compte sur nos joueurs. Moi, je compte sur eux pour nous faire plaisir jusqu'à la fin de la saison. Et après, on fera les comptes au dernier match. Voilà, exactement. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Patrick, un dernier mot. Je vais rajouter un dernier mot. Bien sûr. Pour tous ceux qui sont en cuisine. Oui. Grâce à ça, ils font un bon repas tous les 15 jours à domicile. Bon. Marco, Marie-Jo, etc. Bon, écoutez, le message est passé. En tout cas, merci à vous au nom du club. Merci pour l'investissement, vous et la famille de bénévoles, parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes une belle famille de bénévoles. En tout cas, merci pour l'investissement, le temps que vous donnez. Et bien, j'imagine que, comme nous, vous serez à fond derrière vos joueurs jusqu'au bout, jusqu'au dernier match pour aller chercher ce maintien. Et tout à fait. C'est ça. Merci, messieurs. Merci, Romain. À dimanche. À dimanche. Rubrique résultats et agenda des jeunes. Le week-end dernier, nos deux équipes jeunes étaient sur le pré.
nos deux équipes se sont inclinées. Les cadets nationaux du Rassemblement Montréal-Pyrénéen se sont inclinés sur le score de 16-12 du côté du Rassemblement Haut-Béarn-Oloron. Les juniors nationaux de Lannemezan se sont inclinés 10-3, c'était du côté de Pont-Long. Enfin, le match de nos cadettes qui devaient recevoir le stade Saint-Gaudinois, nos cadettes des féminines du Piémont, match reporté à une date ultérieure, à savoir que les féminines du Piémont sont actuellement 3e de leur poule avec un match en moins. Nous y reviendrons un peu plus tard dans ces émissions avec l'entraîneur Benoît Dufaux. Le programme, l'agenda des jeunes de ce week-end avec les cadets nationaux qui se déplacent, les cadets du Rassemblement Mont-Royal-Pyrénéen. Ils se déplacent à Mauléon, match à 14h30 au stade municipal André Chilot à Mauléon. Il faut savoir que nos cadets sont actuellement premiers de cette poule, de cette phase de play-down, premiers avec 10 points, donc on est tous derrière eux pour continuer cette belle dynamique. Enfin, la saison est un peu plus difficile pour nos juniors nationaux qui sont actuellement lanterne rouge et ils ont un déplacement compliqué sur la côte basque à l'Anglette Olympique. Ils disputeront le match à 16h ce samedi 22 février également. Ce se passera au stade Girouette d'Anglette. Partons à présent à la rencontre de notre partenaire de match, Thibaut Couetou-Dutertre, directeur général de Énergie Service Lannemezan. Comme lors de chaque émission Jour de match CAL, un partenaire est à l'honneur de cette émission et je suis ravi d'accueillir ici dans les studios de Chloé TV Thibaut Couetou-Dutertre, le directeur général de Énergie Service Lannemezan. Bonjour Thibaut. Bonjour Romain. Alors Thibaut, revenons quelques instants sur votre lien, vos liens avec le club rouge et blanc. Vous, personnellement, d'abord. Bah écoutez, moi quand je suis arrivé à Lannemezan maintenant il y a 5 ans, j'ai rencontré Jean-Philippe Dastug qui est venu m'expliquer le CAL et j'ai vite compris l'amour que la ville portait à son club de cœur et le partenariat historique qui existait entre ESL et le CAL. Alors justement, avant de parler du sportif, est-ce que vous pouvez nous présenter, même si tout le monde connaît, mais pouvons-nous reparler de votre société, Énergie Service Lannemezan, et vos activités? Bien sûr, donc ESL, Énergie Service Lannemezan, est producteur, distributeur et fournisseur d'électricité, de gaz naturel et d'eau potable sur la commune de Lannemezan. D'accord. Ça représente combien de salariés à peu près? C'est quand même une grosse structure. On est une vingtaine de salariés basés rue Perruit à Lannemezan. D'accord. Et alors justement, en quoi est-ce important pour une structure, une société comme la vôtre, de soutenir le club local, en l'occurrence le club du Plateau? Alors, plusieurs réponses. Tout d'abord, nous sommes un acteur historique de Lannemezan et nous devons soutenir le club historique de la ville qu'est le CAL. C'est pour ça qu'on les soutient maintenant depuis quasiment le début. Deuxièmement, on a des salariés qui, eux, sont investis dans le club et c'est important de leur montrer que la société les épaule dans leur bénévolat. Ouais, justement, il y a quelques collaborateurs de chez vous qui, on en parlait en off, s'occupent de l'école de rugby, s'occupent des cadets, des jeunes, et on y voit vraiment un lien entre l'activité professionnelle, les salariés, la famille du boulot, la famille du rugby. On arrive à faire des parallèles souvent entre le monde de l'entrepreneuriat et le monde du rugby. Alors tout à fait, si vous préférez ESL et le CAL, c'est une longue histoire, hein, que ça soit du conseil d'administration avec Bernard Plano qui supporte le CAL depuis plus de 20 ans, ou des membres du conseil d'administration comme Patrice Abadi qui ont porté les couleurs du CAL. Aujourd'hui, nous avons des salariés qui sont investis dans le club, je pense à Laurent Cassagno avec les cadettes, je pense à Anthony Caz, et j'en oublie d'autres. Donc tout ça, c'est montrer aussi que nous, la société, on est avec eux dans leur bénévolat et on les accompagne tous les jours. Et du coup, pour parler du sportif, l'équipe Fagnon, bien sûr, l'équipe première du CAL, qu'attendez-vous en tant que partenaire, mais aussi et surtout supporter de cette fin de saison? Il reste 5 matchs. Quelle est votre vision sur cette fin de saison? Alors c'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui le CAL n'est pas forcément bien positionné au classement de National 2. Néanmoins, nous, en tant que partenaires, ce qu'on attend du CAL déjà, c'est de défendre les valeurs, défendre les couleurs du club, se battre de la première à la dernière minute du match. Et nous, on y croit et on ira les supporter comme il se doit jusqu'à la fin de la saison.
Justement, dernière question, la transition est toute trouvée. Si vous, allez, on va même pas dire la casquette de chef d'entreprise, mais la casquette de supporter, qu'est-ce que vous auriez à dire aux supporters, aux autres partenaires? Voilà, il restera 3 matchs à François Sarrat. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire, et même aux joueurs, à l'aube de cette fin de saison déjà? Ben moi, je voudrais leur dire que ESL et je pense l'ensemble des Lannemezanais comptent sur eux, y croient, et que c'est à eux de porter fièrement les couleurs, et que nous, on fera notre job de 16e homme. En tout cas, écoutez, merci beaucoup. Le message est transmis, rien de plus à ajouter. Merci beaucoup, Monsieur Couetou Duterre, d'avoir été parmi nous. Merci au nom du club de votre immense soutien, parce qu'il est capital pour la bonne santé du club. On vous souhaite, écoutez, une belle fin de saison avec nos joueurs, et on vous dit à dimanche pour le coup d'envoi. Merci Romain. Rubrique animation, comme d'habitude, le traditionnel et fidèle repas d'avant-match à partir de midi. On ne change pas les bonnes habitudes. 15 € pour les abonnés. L'entrée au match plus le repas pour les supporters à 28 €. Réservation obligatoire, vous le savez, avant demain matin. Dès ce soir, réservez vos dernières places via les réseaux sociaux du club ou sinon par mail comme d'habitude. C'est à lannemezan.rugby@gmail.com. Au niveau de la boutique, comme à chaque réception, un stand sera installé à l'entrée du stade. Vous pourrez y retrouver de nombreux produits à l'effigie du club et notamment des nouveautés comme le polo Joma, le t-shirt respirant Joma, le sac ficelle, la doudoune manche longue, les bonnets, les casquettes. Voilà, n'hésitez pas à venir faire quelques achats pour soutenir le club et supporter les vôtres. Enfin, bien sûr, prochainement, vous le savez, le salon agricole de Tarbes qui arrive du 6 au 9 mars. On espère vous voir nombreux, venir nous faire un coucou et passer boire un petit coup à la buvette qui sera aux couleurs du club pendant ces 4 jours au salon de l'agriculture de Tarbes. Sans transition, notre dernier intervenant de ce premier épisode Jour de match CAL a de nombreuses choses à vous raconter sur son parcours, ses activités personnelles et professionnelles et bien sûr ses missions au sein du club. Je parle de Johan Demey-Amecher. Terminons cette première émission Jour de match CAL avec 2 intervenants. Il y en a un en visio, Johan Demey-Amecher, notre ailier arrière du CAL qui est en visio depuis Tarbes. Il était retenu sur des activités professionnelles dont il va nous parler tout à l'heure. Et en plateau, Dylan Pulicino, 3e ligne des juniors du CAL. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, salut. Alors Johan, on va commencer avec toi. Avant de parler du CEL, de tes projets, de l'équipe première, revenons un peu sur ton aventure avec le Monaco Rugby Sevens. Raconte-nous un peu cette belle expérience dans laquelle tu étais le capitaine de cette équipe au milieu des Galactiques. Ouais. Écoute, c'est ma 4e saison avec le MR7, le Monaco Rugby Sevens. Voilà, chaque année, on se retrouve sur la tournée estivale et après sur les phases, le tournoi final. Voilà, cette année, on a fait une super tournée estivale et puis on s'est retrouvé 6 mois après, donc là en février, début février, pour le tournoi final. Le résultat n'a pas été là, mais par contre, c'est comme à chaque fois, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de partage, beaucoup de découvertes aussi. Donc ça nous nourrit aussi et on sait sur quoi on va travailler. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir à chaque fois de partir avec Monaco sur ces étapes de Super Sevens. Et voilà, le club grandit petit à petit et puis on espère que ça deviendra une place forte dans les années à venir. On y reviendra un peu plus tard dans l'interview. On connaît la situation et les résultats de l'équipe première qui sont actuellement difficiles. J'imagine que de partir là-bas aussi, ça donne un énorme coup de boost mental et une énergie quand tu reviens à vouloir donner encore plus parce que là, tu as pris un grand boom de fraîcheur d'aller jouer à 7. J'imagine que ça t'a fait du bien et là, tu n'as qu'une envie, c'est de repartir à la guerre avec tes coéquipiers, non? Ouais. Ouais, exactement. On connaît l'objectif du club maintenant. On sait qu'il nous reste 5 matchs, 5 matchs, pardon, Oui. et qu'il va falloir donner le maximum pour pouvoir se maintenir. Voilà, moi, depuis 2 ans maintenant, ici à Lannemezan, je bascule du 7 au 15 comme ça, et à chaque fois que je reviens, comme tu dis, c'est une bouffée d'oxygène aussi, c'est un vent de fraîcheur.
et j'essaie d'amener tout le dynamisme aussi sur le côté athlétique du set pour pouvoir être performant dans notre système de jeu et dans notre collectif pour pouvoir amener le plus possible à l'équipe et voilà, me tarde de jouer dès ce week-end et voilà, on est à fond, on prépare ça bien et puis voilà, hein. Alors parlons maintenant de ce centre d'entraînement labellisé que l'on appelle aussi le CEL. Tu es le préparateur physique attitré. Tu as même repris le flambeau laissé par Samuel Bretous. Raconte-nous en quelques mots rapides qu'est-ce que le CEL et quelles y sont tes missions. Mais le centre d'entraînement labellisé, c'est tous les clubs de National 2 doivent en avoir un. Donc c'est un accueil des jeunes qui pourrait ressembler au centre à un centre de formation Oui. où il y a un suivi scolaire, il y a un suivi physique dont je suis le responsable et puis un suivi bien sûr rugby qui fonctionne par des cycles de travail. Sam avait créé donc toute cette planification et moi la planification physique. Oui. Donc voilà, on a suivi ça. Ça permet aux joueurs de se développer tout en gardant du temps pour l'école, tout en étant comment on dit, frais aussi et que ça leur permet de performer, d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences qu'ils peuvent amener chacun dans leurs équipes respectives. Donc voilà. Après avec le départ de Sam, j'ai tout fait pour essayer de continuer notamment ces entraînements rugby terrain. Bon, moi ma fonction n'a pas bougé. J'ai continué à faire l'entraînement physique, Oui. mais j'ai essayé de poursuivre un petit peu ce qu'avait fait le gros travail qu'avait fait Sam sur le terrain et sur le rugby. Donc, bien sûr, en moins poussé, mais j'essaie de coupler sur nos créneaux de préparation physique, les rallonger et intégrer du rugby pour pouvoir que les jeunes continuent à avoir accès à un service, au service du CEL du mieux possible. Donc, voilà. Très bien. Du coup, on va en parler avec un intéressé, avec un pensionnaire, Dylan Pulicino. Donc toi, tu es troisième ligne, tu fais partie des juniors du CAL et tu es pensionnaire depuis 2 ans maintenant du CEL. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ton parcours et après parler un peu de ce CEL? Ben, tout à fait. Alors, j'ai fait moi toute mon école de rugby au CAL. Ouais. Ensuite, je suis parti 3 ans jouer au Stadeau. Ok. Et par la suite, là, je suis revenu. Ça fait 2 ans que je suis revenu au CAL et j'ai intégré le CEL. Alors comment ça se passe un peu? Quels sont un peu les avantages à faire partie de ce centre d'entraînement labellisé? C'est quand? Qu'est-ce que vous faites? Raconte-nous un peu. C'est donc on a une séance de muscu le mardi soir. Oui. Donc chose qu'on ne fait pas nous à côté avec le club. Et le mercredi, on a en plus prépa physique et un travail de skills juste avant notre entraînement. Donc c'est bénéfique où c'est qu'on peut, ça nous aide à progresser. On fait plus de l'individuel, tandis que avec le groupe, on n'a pas le temps de s'arrêter sur chaque détail, sur chaque action, quoi. D'accord. Comment se passe actuellement votre championnat? Les résultats sont assez compliqués. Vous jouez le maintien. Il reste que quelques matchs. Raconte-nous un peu votre saison. Tout à fait. Alors on est parti en poule basse. Oui. Donc on joue le maintien. Donc c'est l'objectif, c'est nous le maintien. C'est le but, c'est qu'on ne descende pas en régional. Oui. Donc on va tout faire pour se maintenir et monter le niveau du mieux qu'on peut parce que là on est dernier pour le moment. Donc il va falloir qu'on aille chercher un résultat le week-end prochain à Anglette. D'accord. Et en parallèle, depuis cette année, tu as choisi aussi de pratiquer l'arbitrage. Raconte-nous. Ouais, l'arbitrage, c'est une expérience que je n'avais pas du tout envisagée. Donc le club me l'a demandé gentiment. Ouais. Donc j'ai T'es dit, investi. voilà, j'ai dit ça peut être sympa d'aller sur une expérience autre qu'en tant que joueur et j'ai trouvé ça super enrichissant. Et ouais, j'aimerais bien continuer dans cette voie de l'arbitrage, ça me plaît. On verra après comment ça se passe, hein. Ouais, très bien. Mais en tout cas, c'est super. Merci de ton investissement au nom du club parce qu'on sait comment c'est difficile pour les clubs d'avoir les quotas d'arbitres. Et en plus, si ça peut te plaire, t'apporter sur le terrain, tout le monde est gagnant. Johan, un petit mot personnel sur Dylan. Il fait partie de tes pensionnaires. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de lui, toi qui le côtoies Ouais. régulièrement? Didou, déjà mettre en avant son assiduité, sa force de réflexion aussi, c'est un joueur qui aime comprendre et qui pose beaucoup de questions. Voilà, c'est un joueur qui est plutôt facile balle en main. Mhm. C'est-à-dire actuellement il joue devant, mais potentiellement
ça va peut-être lui faire plaisir, mais potentiellement, il pourrait aussi jouer, bon, pas 10 Zidou, mais pour jouer un peu derrière. Non, parce qu'il a des facultés quand même techniques de jeu au pied, sur les mains. Ouais. Donc voilà, c'est agréable pas au quotidien, mais c'est agréable de l'avoir sur les entraînements. Ouais. Et voilà, ce qui est bien, c'est que il est demandeur, il apprend autant, que ce soit sur le rugby, mais aussi sur la préparation physique. Donc c'est bien d'avoir des jeunes investis comme ça. Et puis on voit aussi les évolutions. Il m'a même demandé un programme de muscu là. Alors autant te dire que C'est bien. il est parti sur une lancée comme ça. Ben, Donc, c'est très bien. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu vois et constates que le CEL permet d'accélérer l'évolution et le potentiel des joueurs, parce que même si c'est pas tous les jours, ben c'est des petits détails comme il l'a dit, la muscu, les skills qui font que ça leur permet d'être meilleurs le dimanche, quoi. Ouais, mais totalement, parce que de toute façon, à cet âge-là, il faut emmagasiner du volume sur le terrain. Pas forcément du volume à rien faire, à piétiner, mais en tout cas d'être sur le terrain et d'avoir plus d'action, mais ça les fait progresser à tous. En musculation, c'est pareil, même s'ils en ont qu'une seule obligatoire, il y en a qui en font aussi à côté. Oui. Mais même s'ils en ont une seule obligatoire. On voit les évolutions sur du gainage, sur la posture, il y a moins de blessures, des évolutions physiques aussi, Oui. sur du compte et puis même eux pour ce qui est de la performance physique. Ils se développent quoi, ils mettent plus de poids, donc c'est vraiment intéressant et on le voit au fur et à mesure de l'année et des mois, ben, que même au-delà des développements physiques et des qualités de joueur, même mentalement, ben, ça vient demander des séances, ça vient essayer de d'accrocher un petit peu plus pour pouvoir progresser individuellement et apporter au groupe quand ils repartent sur leur entraînement dans les catégories. Donc Ouais. voilà. Ok, très bien. Johan, un mot bien sûr sur cette rencontre de dimanche, la réception de Valence d'Agen, une victoire obligatoire pour continuer, bien sûr, à y croire fort, j'imagine. Ouais, ben on l'a abordé. Juste avant, nous, de toute façon, il y a plus d'options. Faut gagner, hein. Bien Faut sûr. gagner parce que là, on est quand même on est dans le bas de classement, très bas même. Donc maintenant, voilà, faut qu'on soit en mission, qu'on fasse des choses simples. On est tous sur la même longueur d'onde. Il me semble, donc voilà, le but c'est d'avancer, pas se poser de questions et voilà, on va récupérer aussi quelques joueurs. Le groupe, ben, il y a avec ces joueurs qui rentrent, la concurrence revient un petit Eh peu. oui. On a envie de travailler, on est sous pression tous, donc voilà, le but c'est d'aller chercher ben, victoire sur les matchs qui nous restent. De toute façon, ça passera que par là et on voit bien que la poule, ben, elle est compliquée, mais elle est aussi aussi des résultats Ah un oui, peu en dents de scie, donc ouais, c'est faisable. Enfin, c'est même pas faisable, c'est obligatoire. Donc bien sûr. ouais, on est prêt, on est chaud. Bon, eh bien, tant mieux. Un dernier mot pour conclure. Tu développes également tes activités professionnelles en parallèle. Tu viens d'annoncer sur tes réseaux le lancement de ton programme Sevens Prep 2025 by Johan. Raconte-nous en quelques lignes. Ouais, ben c'est ça. Bon, tout le monde sait que en parallèle, je fais du set et que j'adore ça. Voilà, l'idée c'était de pouvoir donner un accès un peu à comme il n'y a pas réellement d'académie encore de rugby à 7, mais donner un accès sur la préparation physique parce que c'est deux rugby qui sont quand même différents, même si ça reste du rugby au niveau des dépenses énergétiques, du physique, etc. Donc c'était de donner un accès. Il se comporte de séances. Ça se divise en 3 cycles sur 14 semaines. Donc semaine, pardon. C'est un programme qui est assez long. Et voilà, l'idée c'est que ça puisse se caler ben, dans 2 semaines d'entraînement. Il y a 3 séances, une de muscu, et deux de terrain. Donc une plus axée sur la vitesse, explosivité, une plus axée ben, sur l'énergétique, hein, tout ce qui est cardio, tout ce qui est répétition d'effort. Et voilà, donc j'ai lancé ça sur mes réseaux et puis j'espère que ça va se développer de plus en plus pour pouvoir donner accès à tout le monde une préparation physique adéquate pour arriver sur les terrains de 7 et s'épanouir l'été quoi, l'été ou l'hiver d'ailleurs. Bon, eh bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à tous les deux. Toi, Johan, bien sûr, on te souhaite le meilleur cette fin de saison avec l'équipe première et tes futures Merci. opportunités de Sevens. Et Dylan, une très belle fin de saison avec toi, avec les juniors au centre d'entraînement. Et peut-être l'avenir dira à l'arbitre ou ailleurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Passons à la rubrique Espoir qui vivent cette saison une année assez difficile
avec des résultats négatifs lors des dernières rencontres. Lors de la toute dernière, le déplacement à Moléon, l'effectif n'ayant pas pu être assez conséquent, le staff n'a pas pu aligner une équipe, un forfait logique sur le score de 25-0. Auparavant, il s'était incliné à la maison face au Bassin d'Arcachon sur le score de 12-34 et un déplacement difficile à Groyer, une défaite 68-5. Pour aller chercher la dernière victoire de notre équipe espoir, il faut remonter au 8 décembre dernier. C'était à domicile, sur le terrain annexe, dans des conditions très difficiles, très délicates. Un terrain vraiment détrempé. Malgré tout, nos joueurs l'avaient emporté avec le bonus offensif sur le score de 29-0 face à Anglet. De son côté, du côté de l'adversaire du jour, Valence d'Agen, c'est actuellement la lanterne rouge de cette poule espoir. Une 12e place, juste derrière notre équipe de Lannemezan, 11e. Lannemezan, 21 points. Valence d'Agen, 18 points. C'est donc un match capital pour éviter de tomber sur cette dernière place. Et une victoire des nôtres permettrait à nos joueurs de distancer cette dernière place. Valence d'Agen n'est pas au mieux non plus. Ils se sont inclinés sur leurs 5 derniers matchs. Seul un match nul face à Anglet à domicile, 20 partout, le 26 janvier dernier, vient un peu alléger le bilan de cette équipe de Valence d'Agen qui est dans le mal. Une poule espoir qui est toujours dominée par Auch, Moléon et Saint-Jean-de-Luz. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode Jour de match CAL. Merci à notre partenaire Énergie Service Lannemezan. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h. Je serai là pour vous présenter le second épisode où nous aurons l'honneur d'échanger avec Benoît Dufaux et l'une de ses joueuses pour parler des féminines du Piémont pyrénéen. Nicolas Crubillet, le manager de Valence d'Agen, nous parlera de son équipe et de cette future rencontre à 15h15 à François Sarrat. Et enfin, David Jvidiani, le deuxième ligne de l'équipe Fagnon, nous parlera de son arrivée et son parcours cette saison avec les Rouges et Blancs. Ne manquez pas ce second épisode, nous rentrerons vraiment dans les détails et les analyses avant ce match crucial. Je vous le rappelle, 5 matchs, 5 finales à disputer dans l'optique du maintien. Merci, bonne soirée à tous et à demain.